Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les ailerons du Challenger et les trims du Challenger 605. Donc, je vais commencer par une petite clarification. Le Challenger 605, c'est un avion de bombardier à masse 12 333 kg, vitesse maximum 870 km par heure et sa longueur c'est 21 mètres. Type de moteur, c'est General Electric CF34. Donc, on va passer au sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on va détailler aujourd'hui? C'est une information générale sur les ailerons trim, rôle et fonctionnement, comment fonctionnent les ailerons, le circuit mécanique hydraulique, solution en cas de défaillance, alerte en cas d'urgence et casse aileron. Donc les composants des ailerons, nomenclature et le fonctionnement, et le composant du trim, nomenclature des trims et fonctionnement du trim. Donc on va passer vite à une petite notion ici. Quelqu'un qui m'a un jour demandé comment un avion pouvait virer à droite, à gauche puisqu'il ne touche pas le sol. Alors, sans plus attendre, passons en revue les différents types de mouvements que l'avion peut effectuer en vol, en commençant par le rôle des ailerons plus trim. Donc, si on veut détailler un petit peu d'ici, il y a toutes les explications, mais je vais juste résumer ça dans une ou deux phrases. Donc, les commandes de vol du Challenger 605 peuvent être divisées fonctionnellement en deux groupes principaux, commande de vol primaire et commande de vol secondaire. Notre mission aujourd'hui est de vous expliquer comment assurer le contrôle du trim normalement autour des trois axes lacet, roulé et tangage, mais puisque le temps alloué pour cette mission est de 12 minutes, j'ai choisi de vous mettre au bain d'explication du système le plus complexe en fonction des composantes et qui assure le contrôle et le trim autour de l'axe de roulé obtenu en déplaçant les ailerons par le pilote de son poste de commandement au cockpit. Alors donc en théorie, quand le pilote tire le manche à droite, l'aileron droite se lève afin de diminuer la potence sur l'aile droite. L'aile va alors s'abaisser seulement pour donner plus ampleur au mouvement plus ampleur au mouvement. L'aileron gauche au contraire se lève et augmente la portance sur l'aile gauche. Celle-ci se lève, l'avion penche à droite. Pour bénéficier au maximum de l'effet de levier, les ailerons sont situés en bout de l'aile comme vous le voyez ici dans ma photo. Donc je spécifie les ailerons, ils sont en bout de l'aile et ici les mouvements en fonction de l'aileron qui est élevé et l'aileron qui est en bas. Donc je vois cette phrase, cette image explicative pour vous mettre dans le bain comment il penche à droite et comment il penche à gauche. Donc, on va passer ici dans le circuit mécanique et hydraulique. Je vais vous donner une explication en fonction des commandes ici, comment ça se passe pour donner la commande et c'est quoi les parties qui réagissent en fonction de cette entrée de pilote. Donc, à l'exception des volets des trims actionneurs, toutes les surfaces de commande de vol sont actionnés hydrauliquement par unité de contrôle de puissance PCU. Ceux-ci reçoivent des entrées pilotes par le biais d'un réseau de câbles poulés, ce qui indique que le mouvement est actionné par un mode mécanique hydraulique. Le contrôle est fourni à partir d'une switch d'entrée avec du pilote à travers des actionneurs à moteur électrique. Le coupe d'aileron est accompli par des actionneurs électriques qui déplacent le lien d'entrée au PCU, ce qui entraîne le repositionnement hydraulique de la surface de commande. Le système hydraulique numéro 1, 2 et 3 sont complètement indépendants les uns des autres et de chaque approvisionnement de pression de commande de vol. Donc, en cas de blocage ou des connexions des composantes, perte d'énergie électrique, perte des deux systèmes hydrauliques ou défaillance complète d'un ou deux moteurs, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, comme j'ai dit ici, le théorème va vous expliquer pour que c'est comment on peut sauver cette situation. Ici, on a un tableau, mais l'explication de ce tableau, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, tout est expliqué ici. Donc, alors, on constate à la lecture d'un
un autre tableau en haut, quand je viens de vous présenter toutes les surfaces de contrôle primaire en au moins deux systèmes hydrauliques. Cette conception assure en cas de perte d'un système hydraulique, on n'affecte pas le fonctionnement de tout contrôle de surface. En outre, si deux systèmes sont perdus, un système est suffisant pour maintenir l'aéronef sur un contrôle, comme vous le voyez ici. Il y a toujours le système de sécurité, c'est le rouge. Donc, alors ici, notre aileron gauche est actionné soit par le système 1 et 3, soit par le système 1 et 3, car 1 est un aileron, car 1 est aileron gauche intérieur PCU et 3 aileron gauche extérieur PCU. Et pour l'aileron de droite, le système 2 et 3, car 2 aileron droit intérieur PCU et 3 aileron droit extérieur PCU. Et aussi, en cas de blocage ou déconnexion des composantes, perte d'énergie électrique normale, perte des deux systèmes hydrauliques ou défaillance complète d'un ou deux moteurs, il existe des pistes de contrôle des commandes de vol distinctes pour le pilote et le copilote avec un mécanisme d'interconnexion qui permet au contrôle de fonctionnement à l'unisson. Le système de commande de relais peut être déconnecté individuellement par la déconnexion du rouleau et les poignées de déconnexion de ce système permet le contrôle d'un aileron en cas de problème de l'autre. Et bien sûr, on a les casses aussi qui aident. Donc, l'indicateur de commande de vol sont affichés sur les casses primaires et qui peuvent indiquer une alerte d'avertissement, alerte de prudence, message d'état, message consultatif, position de surface de contrôle primaire et secondaire, position de l'actuateur et tout. Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche en fonction de la commande. Donc c'est l'entrée du pilote. C'est l'entrée du pilote ici qui va donner une entrée donc aux ailerons sont réalisés par un système de câbles épaulés actionnés par deux volants. Donc les deux volants que vous voyez monter sur la commande, colonne. Les deux volants sont reliés par un système de câbles et sont reliés par un système de câbles et un arbre d'interconnexion qui incorpore un mécanisme de connexion, ce qui permet au pilote d'isoler les ailerons gauche et droite du circuit de contrôle en cas si l'un des deux devient coincé. Le spring ladder unité de sensation artificielle est incorporée dans le cadran arrière de chaque circuit de contrôle. Chaque aileron est déplacé hydrauliquement par une seule unité de contrôle de puissance PCU. Chaque PCU est une double unité composée de deux puissances égales et parallèles reliées avec une entrée d'interconnexion commune. Les composants de puissance hors bord sont connectés au système hydraulique numéro 3, tandis que celles de l'intérieur sont fournies par le système numéro 1 de gauche et le système numéro 2 de droite. Donc ici, donc à partir du cockpit, les mécanismes qui interviennent, donc la nomenclature des pièces qui interviennent, donc à partir du cockpit, la commande des ailerons système contient les sous-assemblages suivants. Il y a le handwheel, forward cable cadran, donc ça c'est le rôle disconnected mécanisme et le rôle disconnected switch provision break, donc l'aft cable cadran et l'aileron câble tension régulateur, ça c'est lui qui se ramasse pour équilibrer la tension. Donc tout est ici expliqué avec photo, toutes les photos, toute partie expliquée avec les photos. S'il nous reste le temps, je vais passer par vous expliquer tout en détail, sinon je vais passer au trim parce que il me reste pas beaucoup de temps. Donc ici, la suite des composants des ailerons. Donc Power Control Unit, c'est le PCU, le torsion bar et le flutteur damper et le position transmitter and ECAS indicator. Donc ça c'est en grosso modo c'est les parties principaux qui participent dans cette mission. Donc je vais essayer de vous donner une explication du trim. Après s'il reste le temps, je vais vous rentrer en détail d'explication de tout ce qu'on a ici. Donc laissez-moi vous expliquer en premier les trims. Alors, on va passer directement au trim. Les trims est appliqué via un push-rod au bel crâne de l'actionneur de trim au segment des bras à rouler
de l'unité de sensation artificielle. Activation du trim aileron déplacera le bras de roller, tension, dans tension printanière sur le roller, le conservera centré dans la came qui permet au cadran de tourner, en provoquant une entrée des ailerons. Comme les trims provoquent à la fois la gauche et la droite, cadran arrière pour pivoter, le pilote et le copilote déplacent lorsque le trim se déplace lorsque le trim est appliqué. Le cerveau de le cerveau de pilote automatique lorsque de l'exploitation provoque rotation du cadran arrière du copilote qui provoque une entrée aileron droite et gauche. Cette entrée est transférée sur le côté gauche à travers le tube de couple entre le cadran de câble avant gauche et droite. Les ailerons trim est obtenu grâce à un actionneur électrique entraîné relié au cadran arrière par une tige de Belcrane System. Donc, je vais vous dicter c'est quoi les composants du trim. Donc, on a le trim control panel ici. Donc, la photo, vous le voyez ici comme clair et net. Donc, on a les cas trim position indication. Donc, vous le voyez ici, j'ai essayé de résumer une photo. Donc, la photo ici, il y a même l'indicateur ici. Donc, ici, le trim actuateur. Donc, le trim actuateur, c'est celui-ci ici dans la photo. Donc, ça, c'est les trois principales parties du trim. Et ici, donc, ce que je vous ai expliqué maintenant tout à l'heure, donc c'est ici comment ça fonctionne, le trim avec son actuateur, avec les câbles, avec le handwheel. Donc, si on donne le commande, comment ça va fonctionner le trim en fonction de ces choses. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne carrière et je vous souhaite qu'on va se voir dans des bons moments. Donc, sur ça, Madame Jeanne, je vous souhaite une très belle vie, pleine de succès et pleine de bonheur. Et merci beaucoup pour ce que vous avez donné comme matière de commande. On a bien aimé le cours. Merci beaucoup. Et jusqu'à là, donc c'est la fin de ce que j'ai mentionné. Il y a quelques détails. Je peux les envoyer parce que le temps n'est pas suffisant pour donner les détails des composantes, mais je vais vous envoyer les explications de toutes composantes par mieux aussi. Donc, une feuille explicative. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci.